des démons nés humains existent. Lorsque je parle de démons nés humains, ça signifie simplement démon qui sort du ventre d'une femme, tout simplement. Depuis l'époque des Néphilim, les démons n'ont jamais cessé de se matérialiser sous forme humaine et de s'accoupler avec des humains normaux. Déjà, en Genèse chapitre 6, verset 4, les géants qui étaient sur terre provenaient des accouplements entre des démons matérialisés sous forme humaine, qu'on appelait les fils de Dieu, et des femmes. Les Néphilim sont morts, ne disposant que d'une vie humaine. Beaucoup parmi ces géants ont péri durant le déluge des eaux à l'époque de Noé. Mais les démons, en tant qu'esprits, sont évidemment restés en vie. Pour revenir aux démons nés humains, il faut savoir que ce sont des personnes qui sont particulièrement séduisantes. Qu'importe votre religion, si c'est une religion qui prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je peux vous dire, les gens, c'est que si vous faites du bien dans votre vie, vous serez récompensé pour ça. Je ne peux pas vous dire entrez dans telle religion, non. Si vous êtes dans une religion qui prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai. Et si vous n'êtes dans aucune religion, le bien que vous faites autour de vous a une grande importance pour le Créateur. Et le mal que vous essayez de réparer, ça a aussi une grande importance pour le Créateur. Et après votre mort, il y aura quelque chose. Croyez-moi. Vivez votre vie à fond, mais sachez qu'après la mort, il y a quelque chose. Et la seule chose qui peut délivrer les humains de tout ça, c'est une intervention d'un être supérieur, qu'on appelle le bon Dieu, ou que vous appelez autrement selon votre religion. Je sens que je dois vous dire qu'après la mort, il y a quelque chose. Je le sens, j'ai toujours été confiant par rapport à ça. Je ne suis d'aucune religion. Sachez une chose, c'est que si votre religion prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai. Qu'importe votre religion, si elle prône l'amour de tous les humains, vous êtes dans le vrai, sachez-le. Est-ce que vous savez ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien, je n'en sais rien non plus. Donc, dans le doute, et je me suis rendu compte que toutes mes bonnes œuvres réunies ne suffiront jamais à me donner accès au paradis. Jamais. Mais que ce n'est que par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que j'irai avec vous, mes frères et sœurs, et vous qui me regardez, vous qui n'êtes peut-être affiliés à aucune religion officiellement,
mais qui avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien ce n'est que par Jésus-Christ que nous irons ensemble au paradis. C'est juste Lucifer qui est sur terre. Lucifer est en train d'agir chez les gens. C'est tout. À partir du moment où le bon Dieu t'ouvre les yeux, tu vois tout ça. Lucifer est sur terre en ce moment. Là, maintenant, il faut faire son choix. Les démons nés humains sont des êtres sataniques dotés d'un corps humain. En effet, les démons ont le pouvoir de revêtir un corps humain avant même la naissance. De mon vivant, une femme blanche, blonde, avec un visage aussi jeune, aussi net, à 35 ans. Si la femme qui est sur cette photo me dit qu'elle est lycéenne et qu'elle est en classe de seconde, je la crois sur parole. Rien sur ton visage ne laisse penser que tu as 35 ans. Ton visage est net, tu n'as pas une ride. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop incroyable pour être vrai. Julie Eriksen, tu n'es pas un être humain. Mesdames et messieurs, j'aimerais que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui peut pousser un journal sérieux comme Ouest France à appliquer un filtre de couleur bizarre sur une photo de Julie Eriksen, si ce n'est pour nous faire comprendre quelque chose sur Julie Eriksen. Et je vous regarde dans les yeux et je vous pose une question. Si cette photo avait pour but de nous faire passer un message sur Julie Eriksen, quel serait ce message ? Moi, quand j'ai vu cette histoire de Pizzagate, j'ai vu une vidéo qui était consacrée à ça. J'ai regardé une moitié de vidéo, j'ai pas pu regarder plus. Ça te donne envie de vomir. J'arrivais même pas à respirer en voyant ça. J'arrivais pas à me dire que ce soit possible. Je vois les gens s'offusquer quand ils voient la pédophilie. Je rigole, je dis mais les gens, va falloir vous habituer à ça. Ça y est, c'est en train de venir là. On y est. J'ai de gros soupçons sur Katy Perry. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I love my life, but I'm human. And I'm Yes. living under this crazy microscope. Yes. J'ai de gros soupçons sur Miley Cyrus.
j'ai de gros soupçons sur Beyoncé. Do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Ce visage, eh oui, déjà le visage en dit long, hein. C'est pas un visage très humain. Voilà sa chaîne YouTube. Vous voyez des covers, des covers, des covers. Regardez-moi ça. Cover Makeda par les Nubians. Alors, regardez un petit peu. Regardez ce nounours. Regardez surtout la date de publication de la vidéo. 24 octobre 2014. Retenez bien cette date. Maintenant, regardez les commentaires et dites-moi s'il n'y a rien qui vous étonne, qui vous interpelle. Est-ce que tout est normal selon vous, là? Vous êtes sûr? On regarde à nouveau. La vidéo a été publiée le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et les commentaires datent d'il y a 11 ans. Alors j'aimerais que quelqu'un m'explique ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo? Si on n'a pas quelques pouvoirs magiques qui permettent de manipuler comme ça des statistiques. C'est pas humain tout ça. Regardez cette vidéo, cette cover. Donc elle publie une vidéo le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et elle reçoit des commentaires publiés il y a 10 ans. Expliquez-moi ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo? Vous pouvez écouter toutes les covers de cette YouTubeuse. Sa voix est absolument irréprochable. Ces êtres-là ont des pouvoirs magiques, ils savent tout faire. Ils chantent à la perfection. De temps en temps, ils vous montrent des indices comme ça pour vous dire qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils vous montrent leur pouvoir. Ces êtres-là ont des pouvoirs magiques, ils savent tout faire. Les miracles sataniques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, au XIXe siècle, c'était dénoncé. Le Christ et les antéchrists dans les Écritures, l'histoire et la conscience. C'est un ouvrage publié en 1858 et écrit par Victor-Auguste Deschamps. Page 424, on peut lire ceci. Les miracles sataniques ne tromperont jamais que ceux qui aimeront à être trompés. Ceux qui se laissent porter à l'iniquité parce qu'ils n'aiment pas la vérité.
et que là est la raison de la justice terrible qui permet leur séduction par les prodiges de l'esprit de mensonge. Et oui, les miracles sataniques étaient déjà dénoncés au XIXe siècle. Prenez sa chaîne, on va cliquer sur la vidéo la plus ancienne, donc la toute première, et là, vous voyez le célibat, Alice, donc c'est sa première vidéo, 1 million, près de 2 millions de vues. Près de 2 millions de vues. Mais comment est-ce qu'à la première vidéo, quelqu'un peut faire pour avoir près de 2 millions de vues sur un simple podcast? Eh bien, c'est parce que c'est un démon. Les démons, ils peuvent manipuler tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent manipuler des vues, ils peuvent manipuler tout ce qu'ils veulent. Donc, je vous présente la chaîne YouTube de la créature pseudo-humaine Sophia Polk. Alors, cette Sophia Polk, comme vous pouvez le voir, elle se présente comme un agent immobilier dévoué, travailleur. Vous allez voir tout de suite. Alors, au-delà de la longueur de son cou, en général, c'est ça qui trahit ce genre de créature. Mais alors, les Kayan, une des tribus de l'ethnie Karen, voulaient encore préserver leur identité, à travers ce qu'elles avaient de plus cher, cet héritage venu du fond des âges. Voilà, donc c'est le nouvel ordre mondial, on y est. Donc là, vous avez des faux êtres humains. Donc là, en plus de devoir démasquer les démons sous forme humaine, maintenant il va falloir distinguer aussi les créatures pseudo-humaines que le système a élaborées pour le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous saviez que Caïn dans la Bible était de la race des démons? Non? Et pourtant. Conférence morale sur les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ouvrage paru en 1691 qui confirme cette réalité. Lisons-le ensemble, page 34. La première femme, qui fut Ève, donna naissance à un démon fratricide quand elle fit naître Caïn, qui fit mourir son frère. Démon fratricide. Et oui, c'est écrit.
Est-ce que vous saviez que Judas Iscariote était de la race des démons? Non? Et pourtant, c'est écrit dans votre propre Bible. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Jean chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Fin de citation. Jésus faisait clairement référence à Judas Iscariote. C'est écrit. Regardez, c'est édifiant. J'adore. Non mais Jeanne elle est marrante parce que pour moi c'est juste l'une des plus belles filles de France. Mais de France et et de elle se là-bas. trouve toujours chum. Mais c'est vrai, arrête de te trouver chum. Est-ce que vous avez entendu ça? Comme par hasard, elle se sent obligée de parler de la jeunesse de Jennifer. Comme par hasard. C'est trop belle. Jeanne elle est marrante. Mais j'adore. Non mais Jeanne elle est marrante parce que pour moi c'est juste l'une des plus belles filles de France. Mais de France et et de elle se là-bas. trouve toujours chum. Mais c'est vrai, arrête de te trouver chum. Elle est tout le temps à me dire regarde je suis moche, j'ai les yeux qui tombent, j'ai le nez comme ci. Jennifer, Arrête. moi j'ai pas un copain à moi qui te kiffe pas. Tout le monde te trouve magnifique. Mais en même temps c'est ça ton charme, c'est que tu le sais pas trop. C'est ça. C'est vrai, t'es belle et tu te trouves chum. Mais tout le temps. Arrêtez de dire ça. Jennifer, 35 ans. Jennifer, 20 ans. On peut continuer comme ça longtemps. La Jennifer de 2018 est d'une jeunesse incroyable. Même au niveau des yeux, c'est visible. Elle a les yeux bien ouverts, un regard tout jeune. Regardez aussi son cou. La peau de son cou est ferme. Cette Jennifer de 2018, toute jeune, toute fraîche, c'est la Jennifer de l'année 2005. C'est une version rajeunie de Jennifer. C'est flagrant. Regardez vous-même. Ce sont deux Jennifer issues de deux époques différentes. Une de 35 ans et une de 20 ans pratiquement. Regardez. L'explication est très simple. La Jennifer de 2018 est un clone humain rajeuni de Jennifer. Jennifer, 35 ans. Jennifer, 20 ans. Jennifer, 35 ans. Jennifer, 20 ans. Jennifer, 35 ans. Jennifer, 20 ans. Plus précisément à la page 579, et nous lisons ceci. Je vais traduire en français courant. Les Grecs modernes, dans le concile de Florence, ont soutenu que les anges rebelles, spirituels avant leur chute, étaient devenus en quelque sorte charnels et matériels. D'où leur penchant pour les corps et le repos qu'ils y trouvent, comme on le voit chez les personnes possédées, et dans cette légion de démons qui demanda à Jésus-Christ qu'il lui fût permis d'entrer dans un troupeau de pourceaux. Est-ce que vous comprenez ce que nous venons de lire, mes frères et sœurs? Pendant que l'Église catholique définissait les démons comme étant seulement des êtres spirituels et immatériels, les Grecs, eux, ont soutenu que les démons sont également des êtres matériels, donc qu'ils se matérialisent sous forme charnelle, corporelle. Donc, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains du monde des ténèbres, sont confirmés par les Grecs. Et à leur niveau, les preuves vont encore plus loin. Dans un dictionnaire grec-français de l'année 1872, que j'ai eu la joie de retrouver, sur quoi est-ce qu'on tombe? Surprise, démon sous forme humaine écrit en grec. Alors là, c'est du lourd. Pourquoi les démons sous forme humaine figurent dans le dictionnaire grec français de 1872? Tout simplement parce qu'au XIXe siècle, chez les Grecs,
les démons sous forme humaine, c'était une réalité évoquée sans aucune censure. Ce qu'il s'est passé, c'est que c'est l'Église catholique qui a réduit la définition des démons à des êtres seulement spirituels et immatériels. Et l'Église catholique a imposé cette définition aux dictionnaires et aux encyclopédies. Historique, géographique, philologique et critique qui est paru en 1841. D'accord? Et vous allez voir que ce dictionnaire dévoile les démons sous forme humaine. Alors on va parcourir les pages jusqu'à la page 134. Et vous allez voir qu'au 19e siècle, tout ça, c'était monnaie courante. Alors, on arrive à la page 134. Alors évidemment, comme c'était un dictionnaire historique, géographique, philologique et critique, il s'agissait d'un dictionnaire de noms propres. Et là, on arrive à la lettre M, donc au mot Médie. Alors, comme vous le voyez sur Wikipédia, durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, les Mèdes occupaient un territoire recouvrant le nord-ouest de l'actuel Iran. Bon, ça, c'est la petite précision historique. Et là, vous allez voir que ce dictionnaire de 1841 dévoile les démons sous forme humaine. Alors, on va lire cette phrase. Médie, patrie de Varbas, contrée fortifiée de Médie, démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Démons sous forme humaine dans les contrées de Médie du temps de Mesrob. Est-ce que vous vous rendez compte? Un dictionnaire historique, géographique, philologique et critique qui évoque les démons sous forme humaine comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les démons sous forme humaine, les gens savaient qui ils étaient. Les gens savaient que c'était des faux êtres humains. Les gens les voyaient. Ils étaient évoqués comme si de rien n'était. La Bible a annoncé cela, que dans les derniers jours, il y aurait des doctrines de démons.